Bonjour à tous, bienvenue aux nouveaux abonnés. Moi, je vous fais plein de bisous. On va aller faire un petit tirage, vous vs votre autre. Alors, on va aller voir, on va faire 3 cartes. On va faire l'avis de monsieur. On va faire la tierce. Et puis, on va faire vous. Alors, donc, lui, dans sa vie actuellement, on a la transformation qui fauche. Tu vois, j'ai la faux. Alors, on a pris l'oracle bleu pour ça. Donc, lui, dans sa vie, moi, j'ai quand même demandé par rapport à son épouse. Parce qu'on avait vu que c'était un homme qui était marié. Donc, lui, dans sa vie tout seul, on a la séparation. Donc, il est en train de faucher toutes les vieilles feuilles malades. Là, c'est l'automne. Toutes les vieilles feuilles malades qui n'ont plus lieu d'être dans sa vie. Donc, un nettoyage, à mon avis. Donc, il est dans cette chrysalide où il se rend compte qu'il est obligé de lâcher toutes ces vieilles feuilles inutiles qui doivent tomber pour que l'arbre puisse renaître. Parce qu'après, j'ai l'arbre de vie et j'ai la progression. D'accord? Donc il n'aura pas le choix en fait, dans sa vie à lui tout seul. Hein. Il est dans une transformation où la chrysalide va se transformer en papillon. Mais pour que la chrysalide se transforme en papillon et que la transformation prenne acte, il faut faucher toutes les vieilles feuilles. C'est l'automne, la saison, mais là, vu qu'après j'ai l'arbre de vie, moi je le lis pas comme ça. Je le lis que cette transformation peut être active si monsieur lâche ses vieilles feuilles et ses vieilles façons de fonctionner obsolètes qui lui servent plus à rien. D'accord? Et c'est dans cette condition qu'il aura la récolte, l'arbre de vie. Donc c'est dans cette condition que la transformation aura lieu, qu'il se transformera en papillon, hein, et qui sera cet arbre généreux et plein de fruits, qui va pouvoir, il va pouvoir être cet arbre en fait, être dans l'abondance, dans son abondance à lui, hein, avec des cadeaux dans la vie, des belles choses qui s'en viennent pour lui, à condition qu'il lâche tout ce qui est vieux et dépassé, si j'ose dire, d'accord. Et puis ensuite, on aura la progression. Donc ça lui permettra de progresser. Donc à mon avis, il y a encore pas mal de boulot chez lui. Hein. Donc, si monsieur veut changer de la chrysalide au papillon, il sera obligé de faucher toutes les vieilles feuilles mortes de son ancienne vie et de son ancienne personnalité pour pouvoir atteindre cette récolte et être cet être entier et abondant, vivant et essentiel, et de pouvoir continuer l'ascension, je le vois comme ça, hein, pouvoir continuer de monter en fréquence énergétique et en ascension et en bien-être et en tout ce qui est bon, hein, pour continuer cette progression de ces merveilleux temps qui sont des temps d'amour et de vérité. C'est très bon. Puis par rapport à son épouse, je sors la séparation, je sors le guide par rapport à cet été. Donc quelque chose de guidant pour lui. Hein. Et donc il y a des prises de conscience qui se font. Hein. Et puis bon, on parle de la terre. Donc apparemment, c'est des choses qui doivent être actées. Hein. Donc ça doit prendre racine. Donc oui, il est guidé. C'est cet été. Donc vous êtes bon là jusqu'au 21 septembre hein, par rapport à lui. Donc c'est par rapport à son épouse. Donc il sait qu'il doit se séparer de certaines choses. De certains masques encore qui doivent tomber. Ou peut-être une séparation par rapport aussi à cette femme qui est là juste peut-être pour
Je le vois un peu comme ça pour montrer, démontrer. Tu vois, c'est une situation en fait. Ce mariage est une situation sociale, c'est comme ça que je le ressens. Et pour pouvoir faire cette évolution et être cet arbre abondant et plein de vie et pour continuer de progresser, il y a une séparation qui doit être faite sur les illusions et les masques par rapport à sa relation sur le papier, j'ai envie de te dire. Et on dit qu'il va être guidé, donc laissez-le mijoter. Il doit être guidé pendant cet été pour faire tomber ces derniers masques et de tout ce qui le sépare encore de ce qu'il est vraiment. Et si c'est cet autre qui le sépare, de toute façon ça tombera d'une manière ou d'une autre, qu'il le veuille ou pas, de toute façon c'est le temps. Et de concrétiser. Donc lui, il va devoir mettre en place des choses. Il n'a pas fini de mettre en place des choses dans sa vie par rapport à son mariage. Donc voilà où il en est. Par rapport à la tierce, donc des aventures ou je sais pas quoi. Donc il en est toujours là. Lui, il attend que les autres fassent le premier pas. Donc lui, il fait rien. Il est là, il attend. Il attend que cette tierce fasse le premier pas. On va développer, on va voir si on n'en a pas d'autres par rapport à la tierce. Sa façon de fonctionner par rapport à ses tierces, on pourrait dire ça. La façon de fonctionner de monsieur par rapport à ses tierces. Voilà, les cartes tombent. Alors oui, il en est toujours au même point. Donc il attend de voir l'inspiration du moment. Donc lui, il vit au jour le jour, il se prend pas la tête. Donc il attend que cette tierce, si on a, qu'elle fasse le premier pas. Lui, il y va à coup d'inspiration. Donc si ça l'inspire, eh ben, il y va. Si ça l'inspire pas, il y va pas. Donc il attend de voir ce qui l'inspire ou pas dans cette relation ou ces relations tierces. Il y a toujours un jeu de pouvoir. Lui, tout ce qu'il veut, c'est contrôler et garder le pouvoir sur l'autre. Donc c'est malsain. Il veut vraiment le pouvoir sur l'autre et le contrôler, le manipuler. C'est pour ça qu'il y va à coup d'inspiration, il se prend pas la tête. Et une fois qu'il est inspiré, il met le truc en route et il attend de voir si l'autre fait le premier pas. On parle d'amour et on parle de chagrin. Donc des chagrins d'amour. Donc à mon avis, c'est pour ça qu'il garde le contrôle et le pouvoir sur l'autre dans ses relations des coups d'un soir et des tierces. Parce qu'il a été blessé dans l'amour. Il a été blessé en amour, ce monsieur. Il a été blessé, il a eu beaucoup de chagrin à l'intérieur de lui. Donc en se laissant inspirer, en prenant comme ça bien sans se prendre la tête, ça lui fait envie, il y va, ça lui fait pas envie, il y va pas. Une fois que c'est amorcé, il attend que l'autre fasse le premier pas, il se mouille pas. Donc comme ça, il est toujours maître de la situation. Tant qu'il attend que l'autre fasse le premier pas, puis qu'il court après, etc., lui, il reste maître et contrôlant. Donc c'est ça son pouvoir. Et je pense qu'il garde le contrôle et le pouvoir sur l'autre en le laissant venir à lui sans rien faire. Parce que c'est sa manière à lui de se protéger et de ne pas souffrir. Donc il veut surtout pas d'amour parce qu'il veut plus avoir de chagrin. Il a peur de l'amour, je pense. Et puis bon, il y a la bienveillante. La bienveillante, à mon avis, ça doit être vous. Donc c'est marrant parce que même par rapport aux tierces, vous sortez quand même. Vous sortez dans le jeu. Par rapport à vous, on a l'illusion et le monde effondré. Donc oui, vous lui montrez en fait ça. Vous lui montrez tout ce qu'il a encore à... Moi, à mon avis, c'est une relation karmique. Peut-être une relation flamme-sœur. Parce que vous lui montrez ça. Vous le faites sortir, c'est ça, c'est chez vous. Donc par rapport à ses tierces, on voit bien que lui, tout ce qu'il veut, c'est attendre que l'autre fasse le premier pas. Il attend de voir ce qui se passe dans sa vie, prend comme ça vient, se prend pas la tête, voilà, mais il a été déçu en amour, profondément, il a eu un immense chagrin. Et donc c'est pour ça qu'il garde le pouvoir sur l'autre et il attend que l'autre fasse le premier pas vers lui. Comme ça, il garde le contrôle et le pouvoir sur l'autre. C'est pas très intéressant. Mais il y a quand même la bienveillante. Donc malgré, peut-être qu'il a été voir ailleurs pour trouver, retrouver autre chose. Mais à mon avis, il n'a pas trouvé ce qu'il cherchait parce que vous sortez quand même. Et puis vous lui permettez justement.
Vous lui montrez que vous laissez plus contrôler. Vous lui laissez plus le pouvoir. Peut-être même, à mon avis, qu'il a dû réessayer. Il a dû réessayer de venir vous accrocher, peut-être avec un message, ou peut-être qu'il a passé près de chez vous avec sa bagnole. Bref, il est venu montrer sa gueule pour que vous refassiez le premier pas vers lui. Mais ça n'a pas marché, vous ne l'avez pas fait. C'est pour ça que, par rapport à vous, l'illusion, le monde effondré. Donc vous lui montrez bien que vous n'êtes plus sous son emprise. Donc vous n'avez pas répondu, mais ça n'était pas facile. Je pense qu'il y a eu quelques jours un peu délicats. Mais vous vous êtes pas laissé faire. Hein. Vous avez dû vous attacher les mains. Hein. Mais vous n'êtes pas retourné. Non, c'est trop facile, mon gars. Tu passes en voiture, coucou, je suis là. Et puis c'est de nouveau vous qui devez vous carapater de faire le premier pas vers lui. Puis il a de nouveau le pouvoir sur vous, vu que vous allez chez lui. Non, ça va pas, ça. Hein. Donc vous n'y êtes pas allé. Hein. Bravo. Bravo, bravo. Donc c'est ce que vous lui montrez. Mon gars, ton jeu avec moi, ça peut pas marcher. Tu n'as pas le pouvoir sur moi. Et tu ne peux plus me contrôler. Donc avec moi, t'as pas le choix. T'es obligé de lâcher tes illusions. Et tes mensonges, et tes manipulations, etc. Et puis bon, on dit que vous êtes un cadeau. Donc apparemment pour lui, vous êtes quand même le cadeau. Hein. Vous êtes un cadeau pour lui. Un cadeau parce que justement, vous lui permettez de lâcher son passé et de lâcher ses méandres d'illusions et de faux pouvoirs et de faux contrôles et tout ça, c'est de la merde. Hein. Parce que c'est que de l'ordre suggestif du mental en fait. Et les gens qui sont là-dedans, c'est des gens qui ont eu un chagrin profond et qui l'ont pas réglé. Donc ils ont mis des schémas de fonctionnement pour garder le contrôle, pour garder le pouvoir sur l'autre, pour ne plus souffrir en fait. Et c'est pas de l'amour. C'est malhonnête en fait. C'est juste malhonnête. Et donc vous lui montrez, mon gars, tes illusions de merde, avec moi ça marchera pas. Hein. Tu peux pas ni plus me contrôler, ni plus me manipuler, ni plus me dominer, ni avoir le pouvoir sur moi. C'est terminé. Donc j'ai envie de dire ça a switché. Cette fois c'est lui qui est au pied du mur. Et vous, vous êtes plus rentré dans son jeu. Donc je vais quand même aller voir vous par rapport à votre autre. Donc vous, c'est dames. Déjà dans votre vie à vous, hein, vous en êtes tous dans vos vies respectives. Alors, par rapport à vous, dans vos vies, c'est marrant, mais il sort quand même. Donc on a le jeune homme, apparemment un homme qui est plus jeune que vous. Hein. Donc quelqu'un qui a fait preuve aussi d'immaturité, vu la carte. D'immaturité sentimentale, d'immaturité émotionnelle. Une action lâche, parce que venir avec une bagnole, juste faire semblant, alors qu'il peut prendre le téléphone puis vous dire j'ai envie de te voir, j'aimerais bien parler avec toi, j'ai besoin de te voir, j'aimerais qu'on se revoie. Pour une discussion, une mise au point, c'est égal, j'ai envie de te voir, quoi. Et être cash et honnête et authentique et intègre, ce qui n'est pas son cas, là, vu qu'on a le jeune homme, c'est plutôt quelqu'un qui fuit. Hein. C'est quelqu'un de fuyant, qui ne veut pas reconnaître ses sentiments, qui ne veut pas reconnaître ses émotions et qui ne veut pas faire face à ce qu'il ressent, etc. Et donc, on vous dit que vous avez fait le choix. Vous avez fait le choix, même si Cupidon est là, hein, peut-être un petit ange avec la flèche. Donc, Cupidon vous a touché 2 fois. Hein. Je voudrais pas dire. Mais ça fait rien, vous êtes une guerrière. Hein. Vous avez vraiment fait le choix de ne plus rentrer dans des intrigues, des choses malsaines et corrompues et vilaines. Donc, c'est bien ce qu'on vous dit. Hein. Et par rapport à vous aussi, là, on parle de l'illusion et du monde effondré, mais vous non plus, vous racontez plus d'histoire en même temps. Hein. Lui, il peut plus aller dans l'illusion avec vous, mais vous, vous ne rentrez plus dans l'illusion non plus avec lui. Hein. C'est très beau. Donc vous avez vraiment fait le choix de stopper ces intrigues et ce faux pouvoir et ce faux contrôle et toute cette merde. Pour vous, c'est terminé. Hein. Mon gars, si t'as les couilles et puis que t'as un homme et puis que t'agis correctement avec moi, t'as une chance. Mais si tu fais ton cinéma, tu peux m'oublier. Donc vous avez tenu le coup, donc bravo. Vous n'êtes pas rentré dans son jeu et je crois que c'est la première fois que vous ne rentrez pas dans son jeu. Et moi je vous félicite pour ça parce que franchement vous le méritez. Par rapport à lui, on vous dit, donc ça c'est vous dans votre vie. Hein. Maintenant vous par rapport à lui, on vous dit le monde minéral. Donc oui, quelque chose de concret, quelque chose de solide, quelque chose de vrai, quelque chose d'authentique, quelque chose de sincère.
C'est ça que ça veut dire. Vous, vos bases, elles sont telles un rocher. Vous êtes ce rocher. Hein. Donc lui, les illusions, ça fait demi-tour, tu vois. C'est tellement solide ce que vous avez construit que les illusions, ça fait demi-tour. Le pouvoir, ça fait demi-tour. Le contrôle, ça fait demi-tour. Tout ce qui est malsain, en fait, ça ne rentre plus. Donc vous avez quand même une base solide. Quelque chose d'entier, de complet, de concret et de sain. Puis on dit que vous avez été guidé. Donc vous avez vu et entendu les messages. Même si ça n'a pas été facile. Je dis pas que ça a été facile. La vue, en plus, ça quelque chose de très difficile. Hein. Je veux dire, les rochers, pour aller les chercher, les déplacer, puis les poser, vous avez sué. Hein. Donc ça a été compliqué. Ça a été quelque chose de pas facile à faire, mais vous l'avez fait parce que vous vous êtes respecté, en fait. Les 10 fois, ça suffit, on ne joue pas avec moi. Hein. Tu ne joues pas avec moi. Tu veux me contrôler, non, je suis pas sous contrôle, mon gars. Tu veux me manipuler, tu ne peux plus me manipuler. Tu veux me dominer et avoir le pouvoir sur moi, tu n'as pas le pouvoir sur moi, je suis moi. J'ai le pouvoir sur moi-même et mon pouvoir qui ne touche pas. Donc j'ai envie de te dire, même énergétiquement, je pense que cette fois, il est chez lui, puis vous êtes chez vous, puis il ne peut plus rentrer pour vous, pour se servir. Hein. Donc oui, vous avez reçu des messages et vous vous êtes écouté en fait, c'est ça que ça veut dire. Hein. Vous vous êtes écouté et vous avez décidé de rester dans les couleurs et de rester dans votre paix, dans votre joie, dans votre amour pour vous-même. Et donc vous n'êtes pas retombé dans les anciens schémas, dans les anciennes méandres. Oui, pour votre santé. Donc vous avez écouté votre corps, en fait, ça veut dire ça. Vous avez écouté votre corps qui vous disait ou attention, émotion montagne russe, ou attention, larmes et désespoir en vue. Tu vois comment votre corps vous a parlé, vous l'avez entendu. Et vous l'avez écouté. Vous avez voulu peut-être y retourner. Et puis vous êtes rendu compte que tout d'un coup, hop, dans votre cœur, vous n'étiez pas bien, que vous aviez de nouveau des émotions qui remontaient, que ça allait être l'enfer, quoi. Donc vous avez décidé de ne plus vous laisser malmener. Donc mon gars, tu veux me faire du mal, tu veux me malmener. Moi, je veux pas avoir un corps malade parce que t'es con comme un vélo. Donc vous avez écouté votre corps. Donc ça, c'est plutôt une très très bonne nouvelle. Parce que ça veut dire que vous êtes en respect par rapport à vous-même. Puis oui, on parle de l'hiver. Donc oui, vous avez gelé cette situation. Hein. Vous l'avez totalement bloqué et gelé. Tu te comportes comme un homme. T'as les couilles. Hein, les couilles d'être quelqu'un de authentique et vrai. Eh ben vas-y mon gars. Plutôt que tu joues ton jeu à la con, là, tu m'oublies. C'est l'hiver, hein, vous êtes glacial. Donc vous êtes glacial par rapport à cette relation. Vous êtes glacial, vous ne bougerez plus. Hein. Donc vous avez vraiment gelé ce bonhomme et cette façon de fonctionner, de contrôlant et de pouvoir. Il veut le pouvoir sur les autres, il est fou. Il attend que vous fassiez le premier pas et pas tout longtemps. Hein. Donc maintenant, on va aller voir au niveau des sentiments. Donc, monsieur, dans son petit cœur d'amour, par rapport à son épouse, sur le papier, ouais, alors lui, c'est pas vraiment clair. Salaud, salaud. Par rapport à la tierce, par rapport à vous, et vous, dans votre vie à vous, et
pas où il y en a des cartes. Alors, lui, dans sa relation par rapport à son autre, on a peur et destruction. Donc oui, lui, en fait, il a quand même peur, vu qu'il y avait la séparation l'été, le guide, la terre, il se rend compte peut-être que c'est pas très sain tout ça, mais en fait, ça lui fait quand même peur, hein. Il a peur que tout parte en couille, il a peur que ça se détruise. Lui, pour lui, c'est important apparemment, hein. C'est important pour lui parce que c'est comme ça, pour ses parents, pour sa famille, je pense, et je vois tout ça comme ça, moi. Parce que on avait vu du reste que c'était important pour lui la culture et puis la famille. Mais en fait, il crève de trouille que ça se casse la gueule, hein. Donc de toute manière, il est quand même assez prudent, je pense, par rapport aussi à ses relations tierces et tout ça. Parce que il a peur que ça tombe, en fait. Il veut pas que ça tombe, il veut quand même garder ça, en fait. C'est important pour lui de garder ça. Mais bon, ça l'amène. Projet, réflexion et pensée. Donc, il a travaillé si dur pour ça qu'il a vraiment peur que ça se détruise. Donc oui, il y a eu beaucoup de projets, il y a eu beaucoup de réflexions, il a beaucoup réfléchi, il a beaucoup pensé, il s'est peut-être mis à son compte entre deux, il a fait vraiment les choses qu'il fallait pour cette famille en fait qu'il a, hein, parce qu'on avait vu qu'il y avait aussi des enfants, hein. Donc il a fait un peu sa vie autour de ça. Et donc c'était important pour lui aussi d'avoir un revenu, etc. Donc oui, il a fait beaucoup de démarches administratives, etc. pour cette famille. Donc il y a beaucoup d'échanges et de communication entre lui et les siens, et aussi avec son épouse, parce que ils sont séparés, je pense, hein, chacun dans son pays, mais c'est pour ça qu'ils communiquent beaucoup par téléphone. Complicité et rapprochement à venir. Donc est-ce qu'il va partir peut-être cet été pour aller voir sa famille? J'ai bien l'impression. Compromis, effort et action. Donc c'est quand même une relation qui est basée sur les compromis financiers, sur les compromis, parce que j'avais aussi sorti la carte amour vénal. Donc c'est un amour basé sur l'argent et sur la propriété. C'est pas un amour véritable. C'est un mariage arrangé, j'ai l'impression. C'est un mariage arrangé, donc qui est basé, ouais, sur l'argent, sur le matériel, sur la possession, etc. Et donc c'est pour ça qu'il y a des efforts et des actions à mener pour faire des compromis, pour arranger tout le monde. Bref, pour que sa famille soit bien heureuse. On parle aussi d'un nouveau départ. Donc peut-être que lui essaye encore de, je pense, de sauver les meubles. J'ai l'impression que lui, il espère un nouveau départ, que ça s'améliore. Bref, il est vraiment attaché quand même à sa famille et je pense qu'il espère vraiment que ça fonctionne. Donc oui, des moments cocooning à venir. Donc à mon avis, des retrouvailles avec sa famille, ses enfants. Mais à mon avis, ça peut jamais durer longtemps. Ça peut pas durer longtemps. C'est pour ça que je pense qu'il va les voir qu'un mois par an, par exemple, tu vois. Parce que lui, de toute façon, lui, c'est désir, envie et passion. Donc il tient 3 semaines, puis au bout de 3 semaines, il se dit oh putain, je me réjouis de retourner dans ma vie, trouver des gonzesses, faire mes désirs, mes passions. C'est un fou, hein. C'est un Sochaux, lui, il a besoin de ça pour vivre, hein. Il a vraiment besoin de ça. Désir, envie et passion. Et il vit d'une passion à l'autre, ça lui plaît quoi, hein, de faire ça. C'est pas très sain, mais bon. Par rapport à ces tierces, on parle de choix et de décision. Alors on va aller remettre une carte, voir quels sont les choix et les décisions par rapport à ces tierces. Quel est le choix et les décisions par rapport à ces tierces? Entourage proche. Ouais, donc c'est bien ça, hein. Il est tellement lié à sa famille, à ce qu'on pense de lui et à son mariage que il fera jamais rien pour mettre en péril ou risquer sa famille et son mariage. Donc il aura des désirs, des envies, des passions, mais c'est très éphémère. Parce qu'il ne veut absolument pas décevoir son entourage. Ouais, il a des amitiés amoureuses, quoi. Mais il fait toujours attention de ne pas s'attacher et de ne pas rentrer dans les sentiments, etc. Gestation.
Peut-être un désir d'enfant de la part de son épouse, qui aimerait peut-être faire un enfant supplémentaire pour essayer de le garder. Mais à mon avis, lui, il n'a pas trop envie, hein, parce qu'on parle de rupture. Donc peut-être c'est ça le l'anguille sous roche. Elle espère lui faire encore un enfant pour pouvoir le garder encore plus sous son emprise. Elle a peur peut-être que ses enfants commencent à grandir et puis qu'ils seraient prêts à s'en séparer. Parce que pour elle, c'est un porte-monnaie, elle en a besoin pour vivre, hein. Et puis, c'est ça qui risque de foutre un peu la merde. Et les choix et décisions. Donc c'est peut-être ça aussi le choix et décision qu'il a pris, hein. Il veut pas risquer sa famille et il veut pas risquer la rupture. Ses peurs, c'est la destruction. Il a peur vraiment d'une rupture avec son épouse, en fait, hein. Donc c'est important pour lui apparemment de rester marié, mais c'est pas une relation d'amour, c'est un arrangement financier. Et peut-être qu'elle, elle rêve d'avoir un enfant supplémentaire parce qu'elle a aussi peur de la rupture par rapport à lui, mais lui, il a aussi peur de la rupture par rapport à ses concubines. Donc le choix et la décision qu'il prend, c'est l'éloignement. Donc dès qu'il sent que ça peut être plus sérieux ou que sentimentalement ça pourrait éclore ou que ça pourrait exister, il s'éloigne. C'est sa tactique en fait, hein. Et puis bon, c'est une influence très négative. Donc c'est tierces, là je sais pas ce que c'est comme pour des tierces, mais en tout cas, dans le monde d'aujourd'hui, ça doit pas tellement marcher, hein. Ça marchera de moins en moins, de toute façon, sur le cinéma, hein. On peut pas contrôler puis avoir le pouvoir sur les gens, surtout que là tout le monde s'éveille. Et puis tout le monde rêve quand même d'authenticité, de vérité, de vrai partage. Donc c'est assez... c'est périmé son truc, tu vois ce que je veux dire. Dans le monde d'aujourd'hui, c'est vraiment un truc qui est périmé. Puis à mon avis, il va se rendre compte que ça tiendra de moins en moins la route. Donc c'est ça l'influence négative. C'est très négatif ce qu'il fait avec ses tiers, ça. C'est vraiment... c'est un salopard en fait. Comme ça, il garde son petit mariage. Non, c'est un salaud. Par rapport à vous, on a valeurs et croyances. Donc oui, peut-être qu'il s'est rendu compte que vous étiez vraiment une personne saine. Vous étiez une vraie croyante et que vous aviez un vrai cœur et que vous étiez une femme authentique et que vous étiez quelqu'un de bien en fait. Il s'en est rendu compte, hein. Que vous aviez des vraies valeurs et puis vous aviez une vraie croyance. Et puis on parle de trahison, de mensonge et de déception. Donc oui, lui vous a menti, oui, il vous a trahi, oui, il vous a déçu, hein, ça c'est sûr, hein. Mais il a beau se rendre compte que vous êtes quelqu'un de bien, ça ne change pas de toute façon sa place et son histoire. Maintenant, vous, dans votre vie, on vous dit oui, effectivement, il y a eu un flash, hein, donc il y a eu un coup de foudre. Donc vous avez ressenti une vraie attirance, un vrai coup de foudre, hein. Flirt et séduction. Donc après, vous avez compris en fait que lui, il était là juste pour vous séduire et pour vous niquer. Mais ça s'arrêtait là. Et on parle de justice. Donc oui, il y a peut-être une justice qui est rendue en ce moment, hein. Mais vous le méritez, hein. Que la justice soit rendue par rapport à cette affaire et puis par rapport aussi que lui, il se prenne aussi les foudres, hein. Donc la justice soit rendue. Donc moi j'ai l'impression que peut-être si ça se trouve, vous êtes cette justice pour lui en fait. C'est ça que ça veut dire vu que c'est chez vous, hein. C'est vous dans votre vie. Et je sors justement le flash, flirt et séduction, justice. Donc c'est cet oiseau, hein. Donc oui, vous avez vraiment flashé, vous avez eu un coup de foudre, un coup de cœur pour lui. Mais vous vous êtes rendu compte que lui, tout ce qu'il voulait, c'était le flirt et la séduction. Mais il y a une justice qui est rendue, hein. Donc vous êtes peut-être, vous, cette justice divine pour lui. Donc il se rend compte qu'avec vous, on ne peut pas jouer. Et puis peut-être que c'est lui qui se retrouve, je dis ça a switché, hein. C'est peut-être lui qui se retrouve maintenant au manque de vous, en fait. C'est pour ça qu'il revient de temps en temps essayer de vous ramener là-bas pour garder encore le contrôle sur vous et le pouvoir. Mais vous, vous êtes plus rentré, hein. Donc de nouveau, je ressors l'hiver, ça fait 2 fois, hein. Donc peut-être que vous y avez cru encore jusqu'aux fêtes. Il a fait peut-être un élan aux fêtes et vous avez peut-être cru encore qu'il avait encore quelque chose pour vous et tout, mais moi je crois que c'est pas ça tout ça.
Donc on vous dit que oui, vous avez recherché plutôt la stabilité, l'équilibre en fait. Et même en amour, c'est ce que vous voudriez, une stabilité, un équilibre. C'est pas avec lui que vous allez avoir une stabilité, hein. Lui, il vous rend instable, il vous rend pas stable, hein. Puis il vous équilibre pas, il vous déséquilibre, hein. Donc gardez votre stabilité, votre équilibre, hein. Maintenant que vous l'avez retrouvé, c'est pas le moment de le perdre. Mais je pense que vous avez entendu, hein. Vous avez écouté votre corps et puis vous n'êtes pas retourné dans des anciennes méandres. Donc bravo. Et puis on a retour d'un ex ou d'une ex, alors là, il faudra faire attention. S'il vous rappelle pour revenir de toute façon vous sauter, faites bien attention à vous, hein. Rentrez pas dans son jeu parce que vous allez de nouveau souffrir. Vous allez vous donner, puis après lui se dira c'est dans la poche, et puis vous allez plus le revoir pendant une année, puis vous allez de nouveau pleurer et être malheureuse. Donc ne vous redonnez pas à cet individu, hein, il n'en vaut pas la peine. N'usez pas votre corps pour cette espèce d'abruti d'imbécile. Et puis vous, par rapport à lui, oui, on parle de printemps, donc oui, vous, ça vous a permis de beaucoup grandir, de vous retrouver, de vous respecter, de vous aimer vous-même. Donc cette relation elle vous a permis vraiment de guérir beaucoup de choses. Il y a eu beaucoup de tristesse et de mélancolie aussi en vous, hein. Mais peut-être justement des chagrins qui vous ont aussi permis de grandir et de changer et d'évoluer. Donc oui, on a les souffrances, les blessures du passé, donc c'est bien ça. Donc ça vous a guéri en fait. Vous avez pu guérir de toutes ces vieilles choses. C'est pour ça qu'on vous a testé. Peut-être qu'il est revenu justement pour voir si vous alliez y retourner ou pas, mais vous n'êtes pas retourné, hein. Donc vous avez pu guérir beaucoup de blessures du passé. Il y a beaucoup de violence en vous. Il y a eu beaucoup de violence en vous et d'agressivité. Donc vous êtes sorti aussi de la violence et de l'agressivité. Donc ça vous a permis ça, hein. Vous avez pu en sortir. C'est très beau, hein. Bon, il y a eu une période d'attente assez longue quand même. Vous l'avez attendu quand même longtemps, je pense plusieurs années, hein. Vous avez quand même attendu, vous avez eu beaucoup de patience avec lui, hein. Vous avez quand même attendu beaucoup de temps. Beaucoup de temps s'est écoulé et vous avez vraiment attendu. Vous avez attendu quelqu'un qui ne venait pas en fait, hein. Puis bon, on vous parle de cet été. Donc lui, cet été, c'est le voyage, retour vers sa famille et ses affaires là-bas. Et vous, c'est l'union sacrée karmique. Donc peut-être une rencontre pour vous. Moi, j'entends une nouvelle rencontre, hein. Donc quelqu'un qui vous correspondra vraiment, une relation d'âme à âme, et quelqu'un de bien pour vous, et moi je vous le souhaite. Quelqu'un qui ne sera pas marié, et qui n'aura pas d'attache et d'attente, et quelqu'un qui n'aura pas des coups d'un soir de tous les côtés, quelqu'un qui sera plutôt dans les vraies valeurs comme vous. C'est ça que j'entends, hein. Une union sacrée, karmique, c'est vraiment une union qui est faite pour vous, qui vient du ciel, d'âme à âme. Un véritable amour, parce qu'après j'ai amour partagé et heureux. Donc c'est très beau, hein. Donc pour l'instant que lui se taille en vacances, vous avez bien fait de ne pas céder, hein. Puis attention s'il revient, hein, ne cédez pas à ses avances. Il ne le mérite pas. Ayez plutôt une bonne discussion, oui, mettre les choses au clair, mettre les points sur les i, ça je vous le souhaite. Mais pour le reste, vous pouvez marquer dommage, hein. Donc oui, vous cet été, voilà ce qui vous attend, une union sacrée, karmique et un amour partagé heureux. Un amour partagé. C'est plus la même chose, hein. On va voir l'intégration. Donc, lui, dans son caca, chez lui, et par rapport à vous, lui par rapport à vous, et vous dans votre vie. Oui, il y a beaucoup de cartes chez vous. Et par rapport à lui, voilà, c'est très beau. Alors, lui dans sa vie, oh bah lui de toute façon c'est l'artiste, hein. Donc je sors les arts, mais j'ai senti tout de suite, c'est quelqu'un c'est un caméléon. Euh, il prend comme ça vient au fur et à mesure, et puis il fait sa peinture au fur et à mesure. Ah bah tiens, voilà du rose, ah bah tiens, je vais mettre du rose. Ah bah tiens, une bleue, ah bah tiens, je vais mettre un peu de bleu. Ah bah tiens, une jaune, ah bah tiens, je vais mettre un peu de jaune, il est pas très éveillé, hein. Il prend comme ça, il est un peu simplet, si tu veux. Il fait sa peinture au fur et à mesure de ce qui s'en vient.
Donc c'est pas lui qui choisit les couleurs, il laisse la vie choisir les couleurs à sa place. Donc c'est vraiment quelqu'un qui a appris, je pense, depuis tout petit à vivre comme ça, à s'adapter à ce qui se passe, aux situations au fur et à mesure qu'elles arrivent. Il décide de rien, mais il s'en fout parce qu'il a tout derrière lui. Il a un mariage, il a un bon boulot, il a des enfants, il a construit. Il n'a pas besoin de construire, il a déjà construit. Par contre, il s'amuse. Et c'est ça sa palette de couleurs, hein. Il prend ses petites couleurs au fur et à mesure et puis il crée sa toile. Comme ça vient, il a plus de but en fait en soi, mis à part à gagner de l'argent. C'est assez moche, hein. Donc monsieur est marié à une famille et monsieur profite de la vie comme s'il était célibataire. Et puis par rapport à vous, c'est quand même assez beau, mais il rêve d'harmonie. Il rêve de retrouver une harmonie avec vous, hein, mais pas tant longtemps, hein. À moins que s'il se bouge le cul et puis qu'il fasse les choses comme il faut, mais moi je serais vous, hein, vu les cartes en plus chez vous, hein. Mais bon, c'est juste pour dire le culot qu'il a. Non seulement il fait comme ça vient, et puis il peint ses petites peintures, ben alors il va se dire, oh bah tiens j'ai envie d'une rose, ah bah il va aller mettre un petit peu de rose chez Madame Rose, ah bah tiens il va aller mettre un petit peu de bleu chez Madame Bleu, et puis après il attend que les femmes fassent le premier pas. Non, il est dangereux. Alors lui c'est un type dangereux, parce qu'il se rend même pas compte que ce qu'il fait c'est pas bien, mis à part qu'il a la justice quand même qui va lui tomber sur la gueule, un de ces quatre, hein. De toute façon ça va lui tomber sur la gueule, il faut pas rêver, c'est peut-être déjà fait, hein. Puisqu'on avait vu que c'était chez vous, mais c'est peut-être vous sa justice, justement parce que vous êtes plus rentré. Et puis que vous lui montrez que son monde d'illusion, il est en train de se péter la gueule, parce que de toute façon, on peut pas jouer avec vous, hein. Non, il est gonflé. Il rêve d'harmonie avec vous. Bon, bâton de l'entour, le gars. Et puis vous, chez vous, ça c'est beau. Ouais, donc vous êtes, voilà, vous êtes roi et reine chez vous, hein. Donc vous avez retrouvé votre puissance, votre propre pouvoir. J'ai envie de dire puissance, c'est pas le bon mot. Vous avez retrouvé votre propre pouvoir. Le pouvoir que monsieur veut vous ravir, il veut le pouvoir sur vous, lui. Mais vous, vous avez retrouvé votre vrai pouvoir, votre pouvoir de décision, votre pouvoir d'alignement, votre pouvoir de centrage. Donc vous êtes l'impératrice. C'est vous l'impératrice. Vous n'avez pas besoin de lui pour être l'impératrice. Vous êtes devenue cette impératrice. C'est très bon, hein. Vous avez beaucoup travaillé. Vous avez beaucoup travaillé, vous. Pendant que lui travaille pour l'argent, vous travaillez sur vous. C'est pas du tout le même compte, hein. Donc vous avez fait un immense travail sur vous-même, ce qui vous a permis d'être cette impératrice et de reprendre le pouvoir sur vous. Oui, vous êtes une sauvage. Vous voulez être libre, vous êtes un être libre et sauvage et quand même pas mal d'instinct. Je pense des personnes, oui, très instinctives. Et donc vous voulez garder cette liberté et c'est pour ça que vous voulez pas que quelqu'un ait une emprise sur vous. Vous voulez pas que quelqu'un vous contrôle ou ait le pouvoir sur vous, ça c'est pas possible, hein. Vous êtes un être libre. C'est très beau, hein. Et vous restez libre, hein. Et puis oui, vous avez fait le dernier mariage entre le divin et l'humain, le créé et l'incréé. Donc vous êtes des êtres, là je vois des êtres vraiment entiers. Et donc des êtres entiers qui méritent d'avoir un entier en face. Et non une demi-mesure à demi. Et un amour partagé et heureux pour cet été. Donc ayez confiance, hein. To be continued. Et s'il revient, attention, attention à son retour, hein. Parce que là, monsieur, il va être blessé, hein. Il a essayé de reprendre le pouvoir et le contrôle sur vous, mais ça n'a pas marché. Donc si ça se trouve, il va voir si ça marche encore. Il va se dire, oh, ben, je vais l'appeler, je vais voir si ça marche encore, si je peux aller là. Parce que ça l'excite, hein. Quelqu'un qui se refuse, ça l'excite, lui, hein. Parce que c'est un vrai malade, le gars. Puisque même quand il est dans sa famille, il est encore sur les désirs, envie, passion. Il peut pas rester trop longtemps parce que tout de suite ça lui remonte dans la culotte. Je voudrais pas dire. Ça lui remonte dans la culotte, il se dit oh putain elles sont où mes concubines. Je n'ai besoin, moi j'ai besoin de désirer, d'avoir de l'envie pour quelqu'un, de quelqu'un me désire, de la passion, et monsieur il veut jouer, il a besoin de ça, sinon il vit pas. Donc monsieur veut le beurre, l'argent du beurre, la fermière et les vaches. Et vous par rapport à lui, c'est les dernières feuilles qui tombent, hein. Vous êtes cette belle feuille pleine de couleurs. Puis lui, c'est ces vieilles feuilles là. Pourquoi est-ce que vous allez vous vendre? Pourquoi est-ce que vous allez essayer de vous appliquer pour être joli? Il vous fout en bas, ce gars. En plus, il vous veut même pas, il les veut toutes. Restez vous-même. Cet être entier libre et souverain chez lui. Vous avez fait un immense boulot. Vous avez libéré beaucoup de choses du passé.
toute votre violence, toute votre souffrance, toutes vos blessures passées, etc. Attendez cet été. Il y a une union sacrée karmique pour vous, un amour partagé et heureux qui vous attend. Elle n'est pas belle la vie? Voilà, ça joue, donne-vous avec moi. Bon, de toute façon, c'est la fin du tirage. Moi, je vous fais plein de bisous. Je vous souhaite le meilleur des week-ends. Soyez sages, faites la belle. Tenez bon. Et à bientôt. Ciao, bisous.